concentré. Ne sois pas un auditeur oublié, mais un auditeur qui va mettre en pratique la parole du Seigneur. Alors, je vais inviter sous vos acclamations pour Jésus, le serviteur que l'Éternel Dieu s'est choisi ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus vraiment encore plus fort? Amen. Alléluia. Nous saluons le nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, il nous fait grâce d'être vivants. Nous passons, comme disait notre sœur ici tout à l'heure, nous passons les derniers cultes de l'année 2025, jour après jour. Dieu a été fidèle. Dieu a renouvelé ses bontés dans nos vies. Dieu a gardé nos familles. Dieu a gardé nos enfants, a gardé nos maris, nos épouses. Dieu a gardé nos frères et sœurs. Et Dieu nous a gardés. Nous croyons que par la grâce de Dieu, dans les 3 jours qui nous restent, aucune personne ne manquera à l'appel du 31 décembre 2025. Amen. Dieu est fidèle. Bien-aimé, pour apprécier des fois la bonté de Dieu, tu fais un tour à l'hôpital. Tu peux bien apprécier la bonté de l'Éternel dans nos vies, dans nos familles. Et des fois, même si tu n'es pas satisfait de l'hôpital, tu peux faire un tour au cimetière, même en solitaire. Tu passes seulement au cimetière, regarder comment les photos qui sont affichées sur les épitaphes, les écrits qu'on met sur le cimetière, des fois c'était de belles femmes, des fois ce sont de jolis garçons, mais qui sont décédés, des fois moins âgés que nous. Des fois, ils n'avaient pas l'âge que nous avons, mais ils sont décédés. Alors, ce sont des choses qui nous rappellent toujours. Quand nous voyons les attentats de Sydney en Australie, les gens qui sont allés fêter, simplement fêter, mais qui sont passés directement dans l'au-delà. Ils ne savaient pas que quand ils partent aux festivités, ils ne vont plus rentrer dans leur maison. Alors, nous savons apprécier la grâce que Dieu nous donne d'être vivants. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que tout celui qui respire loue l'Éternel. Donc, tout celui qui respire loue l'Éternel. Donc, du fait que nous sommes en vie, ce n'est pas une chance. Ce n'est pas une chance, c'est la grâce. C'est la grâce tout simplement parce que parmi nous, il y a des gens qui ont perdu des connaissances, même des membres de famille. Nous ne pouvons pas mesurer la grâce que Dieu nous accorde d'être vivants. Amen. Ce matin, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse 40. Nous allons prendre Genèse 40, du 21 verset au 23, et nous allons prendre Genèse 41, verset 9. Après, nous prenons 2 Timothée 3, verset 2. Commençons par le commencement. Genèse 40, verset 21. La Bible dit, verset 21, du verset 21 au verset 23. La Bible dit, il rétablit les chefs des échansons dans sa charge des chansons pour qu'ils mettent la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit prendre les chefs des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Verset 23, les chefs des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Nous allons à Genèse 41, verset 9. La Bible dit, alors les chefs des échansons prirent la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Nous allons dans 2 Timothée 3, verset 2. 2 Timothée 3, verset 2. La Bible dit, même commençons le verset 1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Point. Amen. Nous allons intituler notre message « Ingratitude, mode de vie ». La fois passée, lors de notre anniversaire de 65 ans, un homme de Dieu a prêché ici l'action de grâce ou la reconnaissance mode de vie. Maintenant, des fois, pour expliquer bien les choses d'une façon positive, il faut les expliquer d'une façon négative. Donc, nous allons prendre un exemple négatif pour expliquer quelque chose de positif. Donc, au lieu de parler de la gratitude, au lieu de parler de la reconnaissance, nous allons parler de l'ingratitude. Parce que l'ingratitude parle mieux pour symboliser ou pour expliquer la gratitude ou la reconnaissance. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Ingratitude, mode de vie ». Le dernier verset que nous avons lu tout à l'heure, 2 Timothée 3, à partir du verset 2, on souligne un mot là, parmi les fléaux qui vont arriver au temps de la fin, on met aussi l'ingratitude dedans. Parmi les choses difficiles qui vont arriver dans les temps derniers que nous sommes en train de traverser, il y aura l'ingratitude, le manque de reconnaissance. Bien-aimés, mes frères et sœurs, nous sommes au 463e jour, non, 462e jour de l'année. Il nous reste 3 jours. Une année à 365 jours, mais là, nous sommes au 362e jour. Donc, chaque année, il y a 52 dimanches. Donc, dans chaque année, il y a 52 semaines et 52 dimanches. Et jour après jour, Dieu a gardé ta vie, il a gardé ma vie. Jour après jour, bien aimé, nous prenons le métro, nous prenons le bus, nous sommes dans les arrêts de bus ou dans des rassemblements dans les magasins, dans les supermarchés. Maintenant, le djihadisme ou les attentats de ces derniers temps ne tiennent pas compte des cibles privilégiées. On peut cibler les gens à l'arrêt. Mais dans toutes ces choses-là, Dieu t'a gardé toi et moi. Nous avons ceux qui conduisent des voitures. Bien aimé, prendre le véhicule du 1er janvier au 31 décembre et sortir indemne, c'est la grâce de Dieu. Et quand tu fais le bilan de tous les accidents d'autoroute, de tous les accidents de route en général, bien aimé, il y a plus de morts sur la route que dans les hôpitaux. Alors, toi, tu conduis la voiture, je conduis la voiture, je conduis des camions. Toutes ces choses-là, quand nous sommes vivants au 362e jour de l'année et en bonne santé, sans de fois connaître des accidents, il n'y a que la grâce de Dieu, il n'y a pas une autre explication. Les gens qui ont fait des accidents là, ont des permis de conduire. Ce sont des gens qui ont la licence pour conduire, mais ils ne sont pas arrivés. Peut-être la faute n'est pas même de celui qui conduit, la faute c'est de l'autre. Donc, qui a brûlé la priorité. C'est pourquoi, bien aimés, mes frères et sœurs, apprécie chaque respiration, chaque seconde de ta vie. Il faut savoir apprécier ça. Ne regarde pas les factures qui sont sur la table. Il y en a. Tant que le monde existera, les factures, il y en aura sur la table. Bien aimé, apprécie la vie chaque seconde. Chaque jour de ta vie, dis que c'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Tu peux parler ça à toi-même, sortant de la douche ou mettant les pieds à terre quand tu sors de ton lit. Il y a des gens qui sont montés au lit mais n'ont plus remis les pieds sur terre. Là où ils sont partis au lit, ils sont passés dans l'éternité. Alors, savoir apprécier chaque jour, chaque seconde, chaque minute, savoir apprécier la vie. Quand tu es papa, tu rentres à la maison et salue les gens que tu as trouvés à la maison. C'est un miracle de voir en tant que père, de rentrer à la maison, madame ou les enfants sont là, c'est un miracle. Tu es la sœur, tu rentres à la maison, tes enfants sont là, ton mari est là, ou tes frères, tes sœurs sont là. Rentre, dis bonjour aux gens, parce que c'est un miracle de les revoir. Là où tu es parti, tu pouvais passer de l'autre côté. Donc, c'est savoir apprécier le temps que Dieu nous donne. C'est pourquoi l'ingratitude est un fléau. L'ingratitude, c'est le fléau du temps de la fin. Il y a des gens que tu peux aider.
Il y a des gens que tu peux accueillir chez toi. Il y a des gens que tu peux faire du bien. Mais le retour, c'est ils retournent le mal contre le bien. Tu leur fais du bien, mais en retour, tu as le mal. Mais ne t'étonne pas trop, parce que ça fait partie des fléaux des temps de la fin. Les gens, dans les temps de la fin, les gens seront comme ça. Ils seront ingrats, quelle que soit l'aide que tu peux apporter. La Bible nous dit pour nous les chrétiens, celui qui fait le bien, qui continue à faire le bien, au temps convenable, il moissonnera. Si tu dois compter sur le retour, il y a une prophétie biblique qui le dit déjà que les gens seront ingrats. Peut-être tu es en train d'élever un enfant, ou les gens qui ont élevé des enfants qui ont grandi, ces gens-là que tu as élevés ne te calculent même pas, ne tiennent pas compte de toi, mais ne te décident pas pour dire que non, désormais dans la famille, moi je ne prendrai l'enfant de personne. Non, celui qui fait le bien, qui continue à faire le bien. Au temps convenable, il moissonnera. Nous devons comprendre cela, que l'ingratitude est la marque du temps de la fin. Donc, n'exige pas trop que les gens soient reconnaissants. Ceux qui sont reconnaissants avec toi glorifient le Seigneur tout simplement. Sinon, les gens sont disposés à ne pas être reconnaissants. Les gens sont disposés à être ingrats. Alors, bien aimés, nous venons de lire un texte ici dans Genèse 40, versets 21 et 23. Il s'agit de l'histoire de Joseph. Joseph, tous les étudiants de la Bible connaissent l'histoire de Joseph. Tous les chrétiens connaissent l'histoire de Joseph. Joseph est né dans une famille de 12 garçons et une fille. Ils étaient 13. Alors Joseph, son père l'aimait beaucoup. Son père s'appelait Isaac. Son père l'aimait beaucoup. Jacob plutôt. Son père l'aimait beaucoup. Il a confectionné une tunique, un manteau qui avait plusieurs couleurs. Joseph portait souvent ce manteau-là. Et tout le monde savait dans la famille que papa aime beaucoup notre frère cadet, il s'appelait Joseph. Et ça a provoqué beaucoup de jalousie dans la famille. C'est ce que les parents ne peuvent pas faire. Donc les enfants, on les aime tous de la même façon. Quels que soient les enfants qui nous envoient de Western Union, quels que soient les enfants ne nous envoient pas de Western Union, ils restent nos enfants. Amen. Donc je parle pour les parents qui sont de l'autre côté au bled. Des fois, on est attaché plus à celui qui vous aide. Nous savons, vous ne pouvez pas savoir, celui qui ne vous aide pas, quelle vie il est en train de traverser des fois en Europe ou ailleurs. Donc, on doit traiter les enfants de la même façon parce que ce sont des cadeaux que Dieu nous donne. Donc, quels que soient les enfants que toi-même tu as mis au monde, quels que soient les enfants qui sont sous ton toit et que tu es en train d'élever, on les traite de la même façon en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, cette histoire-là de préférence a provoqué des situations, des tempêtes et beaucoup de l'eau a coulé sous le pont à cause de l'histoire de Joseph. Alors, un jour, son père lui a donné une collation. Va voir tes frères qui sont au front, qui sont allés paître les troupeaux, s'ils sont en bonne santé. Joseph est allé voir ses frères et c'est en ce moment-là que ses frères ont manifesté leur jalousie, dit que non, le monsieur-là, les rêveurs est encore arrivé. Parce que Joseph, Dieu lui a donné un don, le don de rêver et même d'interpréter les rêves. C'est un don. Alors, ce don-là a amené la jalousie. Le traitement que papa donnait à Joseph a provoqué aussi de la jalousie. Finalement, ils ont décidé, les 11 frères ont décidé de tuer leurs frères. Les 11 frères ont décidé de tuer leurs frères. Bien aimé, ça n'a pas commencé dans ta famille ou dans ma famille. Les problèmes, il y en aura. Mais nous, ce qui nous tient en tant que chrétiens, c'est la parole. Savoir appliquer la parole de Dieu dans chaque situation. Nos frères, petits frères, grands frères, cousins, cousines, oncles, tantes, nièces, neveux, il y a des gens à qui tu peux envoyer un business en Afrique, mais qui ne te rendront jamais le retour. Les gens sont ingrats. Tu peux leur envoyer pendant les festivités, tu leur envoies des sous. Mais le retour, c'est toi-même qui dois appeler pour savoir s'ils ont reçu les sous. Et les sous, ils l'ont reçu. Ils sont en train même de boire et de manger. Mais toi-même qui as envoyé les sous, il n'y a pas de retour. Ces choses-là, tu dois les mettre dans la catégorie de 2 Timothée 3, verset 10. Donc, dans les derniers jours, les gens seront ingrats. C'est comme ça. Ainsi bien aimé, Joseph finalement
Ses frères ont changé d'avis. Au lieu de les tuer, nous allons le mettre dans la citerne. La citerne, c'est un vase clos où il n'y a pas de fenêtre. C'est la même chose quand quelqu'un te met dedans, c'est comme si tu es tué. Là, on ne respire pas dans la citerne. Vous vous imaginez un camion de mazout. Donc là où la citerne vend le mazout, il n'y a pas de fenêtre. On l'a mis là-bas. Mais finalement, encore, ils ont changé d'avis. Au lieu de le mettre dans la citerne, nous allons le vendre. Nous parlons ici de la famille. Les gens de même famille. Nous ne parlons pas des voisins, nous ne parlons pas des blancs ou des noirs qui sont racistes, nous parlons des gens de la famille. Pour voir que les situations que nous traversons ne viennent pas, ne sont pas spécifiques dans nos familles. Toutes les familles ont des problèmes. Mais nous allons agir comme des chrétiens. Amen. Alors, Joseph a été vendu. Les marchands qui passaient là-bas, on les a vendus. Nous ne savons pas les prix, 30 euros, 40 euros, 1000 euros, mais on l'a vendu. Joseph est parti. Quand Joseph est parti, là où il est parti, on l'a encore vendu. Donc, vendu et revendu. Il était vendu dans la maison des riches, qui s'appelait Potiphar. Et dans cette maison-là, il y avait une belle femme, dans la maison du patron. Alors, la femme du patron a fait des avances à l'esclave qu'on vient d'acheter. Parce que le patron, lui, n'a pas le temps. Il est toujours dans les affaires. Il a beaucoup de dossiers, il n'a pas le temps. Alors, la femme voulait sortir avec le prisonnier qu'on venait d'acheter tout à l'heure. C'est comme ça que Joseph craignant Dieu. Il dit non, moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes de faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas rendre le mal, le bien par le mal. Le patron, comme Potiphar, il le traite bien. Il va donner la responsabilité de tous les domestiques, la responsabilité de tous les affaires à la maison. Je ne peux pas. Donc, lui faire ce que je ne peux pas faire. Donc, rendre le mal pour le bien, je ne peux pas le faire. Alors, bien aimé, en ce moment-là, la femme de Potiphar a confisqué la chemise de Joseph comme preuve que cet homme-ci voulait me brisquer. Voilà, et il a laissé la chemise, il a fui. Et quand le patron est arrivé, elle a donné le reçu. Bien aimé, il y a des gens qui témoigneront contre toi des choses que tu n'as pas faites. La vie est faite comme ça. Dire que voilà la chemise que je tiens. C'est le monsieur-là qui voulait me violer, mais il a laissé la chemise, il a fui. Mais Joseph, il est étranger, il va fuir où? Les enquêtes vont se passer dans quelques temps, on va les rattraper. C'est comme ça que Joseph fut rattrapé et directement en prison sans procès, sans jugement. Parce que c'est un esclave, parce qu'il n'a pas d'avocat, il n'a rien. Mais n'oublions pas que Joseph avait Dieu. Quelles que soient les accusations, quels que soient les traitements, quelles que soient les humiliations, mais qu'on te laisse avec Jésus. Alléluia. Ils peuvent tout te prendre. La tunique a été prise, la dignité prise, l'honneur pris. Mais ce qui te reste, c'est Dieu. Joseph n'avait que Dieu avec lui. Il était dans la honte, il était dans l'humiliation, il était dans les rejets. La famille l'a mis de côté. Et quand les enfants sont rentrés, vous savez les rapports qu'ils ont donnés, à leur père devenant vieux. Jacob, il leur a dit, les enfants ont dit à leur papa que Joseph, un animal féroce l'a attrapé, l'a déchiré et il est mort. La preuve, c'est que la tunique que tu avais confectionnée pour lui, voilà le sang. Ils ont tué un pigeon, ils ont tué un coq ou une poule, ils ont mis le sang sur le vêtement. Dit voilà, la preuve, c'est que ton fils a été dévoré par les animaux sauvages. Les gens qui parlent comme ça, c'est les gens de même père, même mère dans la maison. Vous pouvez imaginer, bien aimé, il y a des bobos que nous pouvons nous faire les uns les autres, même dans l'église. Nous trouvons que non, la sœur ne m'a pas salué, cette église n'a pas d'amour. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça dans la vie. Peut-être la sœur ne t'a pas vu, les frères ne t'a pas vu, mais il y a plus que ça comme humiliation, comme rejet. Le papa est âgé. Les enfants disent que ton fils que tu aimes beaucoup, il a un animal féroce l'a dévoré. Vous savez que le papa peut faire un AVC. Le papa peut faire un arrêt cardiaque à cause de ces rapports. Mais ces enfants-là n'ont même pas calculé l'état de santé de papa.
Regarde les familles. J'aime la Bible parce que la Bible parle de vérités humaines. C'est-à-dire, la Bible parle des histoires vraies. Les autres livres, comment je vais dire, spirituels, dans les autres religions, parlent plus de leur Dieu et de leurs prophètes. Mais la Bible parle plus de l'homme. Parle plus de l'homme, la chute de l'homme, l'état de l'homme, l'état de l'être humain. La Bible ne parle pas plus de Dieu, il parle plus de l'homme. De Genèse à Apocalypse, il parle plus de l'état de l'homme après le péché. Alors, c'est là où Dieu devient important. Pour dire que dans cette situation-là, chacun de nous, roi, riche, pauvre, blanc ou noir, nous avons besoin de Jésus. C'est là l'importance de la Bible. La Bible parle des histoires qui nous ressemblent, des histoires qui ressemblent à nos familles, des histoires qui ressemblent à notre vie. Ce sont des histoires qui sont écrites dans la Bible. Quand on parle de Samson, tu te dis que non. Quand tu entends que tel est tombé, dis non, dans la Bible, il y a quelqu'un qui était tombé. Quand tu entends qu'il y a eu des trahisons, tu dis que Joseph dans la Bible, Joseph a été trahi. Donc, la Bible est une histoire d'hommes qui ressemblent aux hommes déchus, mais qui sont en connexion avec Dieu. Quand tu es en connexion avec Dieu, quelle que soit l'issue de ton histoire, donc ça va finir bien parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Ainsi, bien aimé, Joseph a été mis en prison. En prison où Joseph est mis, c'est là où nous sommes arrivés dans Genèse 40, là où nous sommes arrivés. Nous n'avons pas le temps d'introduire trop long. Donc, nous sommes arrivés là où Joseph est mis en prison. Joseph est mis en prison, il a des co-détenus, il a des amis prisonniers. Il y a les chansons et les panetiers. Les chansons, c'est celui qui goûte le vin du roi. Avant que le roi prenne le vin, il faut que quelqu'un goûte d'abord. Peut-être on peut empoisonner le vin. Il faut un chanson, c'est celui qui goûte le vin du roi. Pour savoir c'est bon, tu peux boire. Si on prend 5 minutes, 10 minutes, il n'est pas mort, le roi maintenant peut boire. Parce qu'il n'y a pas de poison. Les panetiers, c'est celui qui goûte le pain du roi. Donc, avant que le roi mange le pain, lui d'abord doit manger pour voir si le pain est bien fait, s'il n'est pas empoisonné. Ces deux personnes-là, nous ne savons pas ce qu'ils ont fait. Finalement, le roi les a envoyés en prison. Les deux là, les chansons et les panetiers. Et là où ils sont en prison, c'est là où ils vont croiser justement Joseph. Ils ont commencé à vivre. Certainement, les prisonniers se racontent des histoires. Yo, comme tu es arrivé ici en prison comment? Dis non, moi, j'ai volé dans les magasins. Non, moi, j'étais un sans-papier. Non, moi, on m'a surpris en flagrant d'adultère. Donc, il y a des raisons pour lesquelles les gens sont mis en prison. Et Joseph aurait raconté son histoire à des amis là qu'il a trouvés en prison, les chansons et les panetiers. Maintenant, un jour, les deux personnes là rêvent. Ils ont rêvé. Ils ont expliqué les rêves à Joseph le matin. Nous sommes des co-détenus, nous sommes des prisonniers tous. Il explique. Voilà, moi j'ai rêvé ceci, cela. L'autre vient, il dit que moi j'ai rêvé ça, ça. Joseph, il avait le don d'interprétation des rêves. Joseph était prophète. Il a expliqué les rêves de ses amis co-détenus, des autres prisonniers. Il dit, toi, Échanson, ton rêve signifie, tu vas sortir de la prison, tu vas retrouver ton ancien boulot. Donc, tu vas rentrer au palais royal, tu vas continuer ton travail. Mais toi, les panetiers, ton rêve signifie que toi, on va te tuer. Tu ne vas pas retrouver ton travail, tu seras condamné à mort et le roi va te tuer. Il a expliqué les rêves. Comme Joseph l'avait dit, comme ça s'est fait. Les chansons ont été graciées, il est sorti de la prison, il est rentré, il a récupéré son travail. C'est là où Joseph va parler pour la première fois. Joseph, depuis qu'on l'a vendu, depuis qu'il a été calomnié, depuis qu'il est en prison, Joseph n'a jamais parlé de quoi que ce soit. Pour la première fois, il va parler ceci. Toi, Échanson, comme tu es sorti là-bas, souviens-toi de moi, parle de moi auprès du roi, que je suis innocent. On m'a incarcéré pour rien. Je n'ai pas fait ce que Potiphar me reproche. Pourquoi Joseph parle à les chansons? Parce que les chansons est la dernière connexion de Joseph à l'extérieur. Écris ça, toi qui écris. Les chansons est la dernière connexion
de Joseph à l'extérieur. Joseph n'est pas en relation avec les gens qui sont dehors. Il n'a pas d'avocat. Ses parents, son père, Jacob, croit que Joseph est déjà mort. Ses frères croient que Joseph est esclave pour toujours. Donc, aucune personne n'a de ces nouvelles. Toi, au moins, mon ami, avec qui nous avons été en prison. Moi-même, j'ai expliqué les rêves que tu as eus. Tu as été rétabli dans ton travail. Souviens-toi de moi. Parle de moi auprès du roi pour que je puisse sortir de la prison. La Bible dit quoi? Travaillons un peu ensemble. La Bible dit quoi? Ce que nous avons lu. La Bible dit que le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, comme si cela ne suffisait pas. On explique, la Bible s'explique par elle-même. Nous sommes au verset 23 de Genèse 40. La Bible dit qu'il l'oublia. C'est là où se trouve le message de ce dimanche. L'ingratitude, mode de vie. Mon frère, ma soeur, quelqu'un qui t'a fait du bien, quelqu'un qui t'a évité la mort, quelqu'un qui a prophétisé sur toi, dit que toi, tu vas sortir de la prison, tu vas retrouver ton travail, tu seras rétabli dans tes fonctions, mais parle de moi auprès du chef, auprès du roi, pour que moi aussi je sorte d'ici. Il lui a donné, il lui a fait du bien. Maintenant, les chansons vont répondre les biens par les mal. Faisons attention. Quand tu réponds au bien par le mal, ça te retournera. Ces choses-là, ce que tu es en train de faire là, un jour, ça se retournera contre toi. Donc, cet homme ici, il était comme le dernier espoir de Joseph. Joseph dit que tu es mon ami. On a galéré ensemble. Maintenant que tu deviens là, souviens-toi de moi. Peut-être parmi nous, il y a des gens qui t'ont accueilli en Belgique quand tu es arrivé. Peut-être tu dormais chez eux. Peut-être tu n'avais pas de sous, tu n'avais rien pour cotiser ou pour participer à ces ménages-là. Mais parce que tu es un frère, parce que tu es une sœur, parce que tu es un enfant, parce que tu es un membre de famille, parce que tu es un ami intime, les gens t'ont hébergé. Des fois, dans l'air, la maison était chauffée pour toi. Tu ne sais pas comment on paye la facture du gaz. Tu ne sais pas l'électricité coûte combien. Moins encore la facture de l'eau. Tu te lavais, tu chantais même dans la douche. Mais après, bien sûr, aucune situation n'est restée définitive. Ta situation a changé. Tu fais des cours, tu es devenu peut-être médecin, infirmière, docteur, tout ça, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, peut-être tu roules dans une voiture mieux que les gens qui t'ont hébergé. Est-ce que tu as encore des contacts avec eux? Est-ce que tu te souviens encore de cet oncle-là? Tu te souviens encore de ces cousins, de cet ami-là? Parce que eux, ils sont entre guillemets encore dans la galère. Toi, tu es venu après, mais ta vie est allée plus loin encore que eux. Mais la reconnaissance est une chose. Tout ce que nous devenons, il y a quelqu'un qui a joué un rôle. Tout ce que nous devenons, il y a quelqu'un qui a participé dans notre réussite. On ne réussit pas seul. Ça n'existe pas. On ne réussit pas seul. Cet homme a oublié Joseph. Joseph est le monsieur qui lui a sauvé la vie, qui lui a donné la bonne interprétation de son rêve. Mais il partit, la Bible, qu'il oublia. Nous allons voir quelques caractères des ingrats. Les ingrats, premièrement, ils sont orgueilleux. Un ingrat, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. C'est-à-dire, je suis arrivé là où je suis arrivé moi-même. Ce n'est pas toi qui m'as aidé. Un ingrat, c'est un orgueilleux. Dans un couple, il y a des gens, des hommes qui ont supporté les frais scolaires de leurs femmes. Ils les ont mis à l'école. Ils sont arrivés peut-être du bled. Ils sont arrivés de quelque part. Dit, madame, je crois qu'on ne va pas s'en sortir. Commence le cours. Madame, monsieur supporte. Il est là, il donne les frais scolaires. Il fait tout ce qu'un homme peut faire pour aider sa femme. Une fois, madame devenue quelqu'un dans la vie, ce n'est plus le frère. Ce n'est plus le frère. Dis non, tu ne fais rien. Alors, les problèmes commencent. Comme si le frère est en train de réfléchir, mais si je savais, l'ingratitude a commencé à parler dans la maison. Vice versa, il y a des femmes qui ont supporté des hommes quand ils n'avaient rien. Mais quand ces hommes-là deviennent quelqu'un dans la vie, non, ce n'est plus la femme
du début. Ce n'est plus la femme avec laquelle il a souffert. Il va chercher une miss. Ne sachant pas d'où ils viennent, ne sachant pas quelles étaient leurs galères au commencement. Peut-être, quand vous avez commencé, aucune femme ne pouvait t'aimer dans cette position-là. Sans véhicule, sans papier, sans quoi. Il y a beaucoup de sang. Il n'y arrivait rien. Mais cette femme croyait en toi. Elle dit que non, je crois que nous pouvons aller loin. Mais souvent, les frères, nous changeons d'avis après. Ça s'appelle l'ingratitude. Les chansons ont été ingrates. La Bible dit carrément qu'il oublia Joseph. Combien de gens avons-nous oublié? Combien de gens qui nous ont fait du bien avons-nous oublié? Au-dessus de tout, nous parlions du 362e jour de l'année. Au-dessus de tout, Dieu qui nous garde. Bien aimé, parmi nous, nous avons des factures. Nous avons des factures sur la table. Beaucoup de factures, loyer, électricité, l'eau, beaucoup de factures, les contraventions, ceux qui ont des véhicules. Nous les payons petit à petit par étalonnage où nous demandons le plan de paiement. Mais si Dieu pouvait nous demander le plan de paiement de notre oxygène, il y en a quelqu'un qui va payer ça. Les plans de paiement pour l'oxygène, pour la respiration. Les plans de paiement pour nous avoir évité des catastrophes. Dieu savait que ne prends pas cette route-là, prends l'autre. Mais nous croyons que c'est le GPS qui m'a amené. Mais Dieu nous a préservé des flèches de l'ennemi. Il y a des gens qui ont lancé des flèches dans le monde obscur, mais qui voulaient atteindre Dieu dans son amour. Dieu dans sa grâce, il a dévié ces flèches-là. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes en vie. Alléluia. Au-dessus de tout, est-ce que nous pouvons être reconnaissants envers Dieu? Quand nous sommes reconnaissants envers Dieu, c'est-à-dire que sa maison ne peut rien manquer. C'est ça la reconnaissance à Dieu. Je suis reconnaissant à Dieu parce qu'il m'a guéri. Je suis reconnaissant à Dieu parce que j'étais malade. Un membre de ma famille était malade. Mais Dieu est passé par là et il m'a guéri. Qu'est-ce que je peux faire pour ce Dieu-là? Ce sont les bonnes questions justement. Qu'est-ce que je peux faire? Cette maman-là peut-être n'était pas ma maman, mais elle m'a élevé. J'ai grandi. Voilà, aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un en Belgique ou quelqu'un en Europe ou aux États-Unis, partout. Qu'est-ce que je peux faire pour cette belle-mère? Vous savez, pendant la période de Covid, quand le docteur a insisté, notre docteur de famille a insisté qu'on me prenne à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas de place. Donc, tout le monde disait qu'il n'y a pas de place. Donc, on n'a pas besoin qu'on vienne s'attirer encore parce que là, on ne sait pas comment soigner les malades. Donc, les malades doivent se soigner à la maison. Nous connaissons cet épisode-là de 2020. Mais mon médecin a insisté que prenez ces malades-là. Envoyez-moi l'ambulance, prenez les malades. Je dis, mais ce n'est pas possible. J'étais là. Je suis tombé comme un sac de foufou sans force dans les cabinets du médecin. Je suis tombé là. Nous étions avec Israël. Alors, bien aimé, ce médecin-là, comme si c'est Dieu qui l'avait envoyé, parce qu'il y a une légende qui circulait dans nos maisons, surtout des frères africains, que n'allez pas à l'hôpital parce que là, on est en train de liquider les gens. On est en train de tuer les gens. Il ne faut même pas oser aller à l'hôpital parce que là, on est occupé à tuer les gens. Bien aimé, entre ce que j'entends et ce que je vis dans mon corps, je fais comment? À un moment donné, j'ai tenté de ne pas aller. Mais ce médecin-là a insisté que vous devez prendre, envoyez-moi l'ambulance, le monsieur ici, même s'il n'y a pas de place, cherchez une place pour lui. Finalement, l'ambulance est venue, on m'a emmené à l'hôpital et c'est là où Dieu a fait grâce. Nous sommes sortis de l'hôpital. Mais à la sortie de l'hôpital, j'ai pensé à quelque chose. J'ai vu le nombre de morts en Espagne. J'ai vu le nombre de morts en Italie. J'ai vu le nombre de morts en Occident. Combien les gens étaient mis dans des camions frigorifiques. Les gens étalés comme des animaux qui partent à l'abattoir. Mais nous étions de leur nombre. Dieu nous a sortis de là. Comment ne pas être reconnaissant? J'ai pensé que je mette 200 euros, 300 euros dans une enveloppe, que j'aille voir le médecin pour lui donner. Mais il me semble que cette façon-là d'agir, ici en Europe, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas donner à quelqu'un l'argent pour le travail qu'il fait.
il y a une autre culture ici, comment il faut faire. Alors, quand je me suis renseigné, je suis allé chercher les fleuristes. Vous savez, moi, je suis congolais. Je préfère qu'on me donne l'argent qu'on me donne une fleur, si c'était moi. Donc, si quelqu'un veut m'aider dans ce sens-là, qui me donne au moins l'argent, moi-même, je sais acheter la fleur ou pas. Donc, mais ici, il y a une autre culture. La fleur parle mieux que l'argent. Je suis allé voir les marchands de fleurs. Il dit, mais je lui ai expliqué la situation par rapport à mon médecin. Cherche-moi une fleur qui te coûte le plus cher ici, et emballe bien dans la situation que je vais t'expliquer. Elle m'a cherché une fleur qui m'a coûté dans les 100 et quelques, les matites là que tu vois là, 100 et quelques. Pour moi, dans ma culture, ça est le côté, c'est rien ça. Donc, c'est rien, vaut mieux me donner les 100 euros, je vais faire beaucoup de choses avec. Alors, elle m'a montré, je lui ai payé, elle a emballé, je suis allé jusque chez mon médecin, ce n'est pas mon jour de rendez-vous, j'ai sonné, et il a ouvert, dit voilà, je lui ai expliqué, il m'a posé la question, tu as rendez-vous? Non. Il voit beaucoup de gens, il ne me connaît pas. Il voit beaucoup d'Africains ou quoi, mais il ne me connaît pas. Je lui ai expliqué, monsieur, c'est vous par qui Dieu est passé pour qu'on puisse m'admettre à l'hôpital. Vous aviez insisté, je n'étais pas inconscient, j'étais là tombé, mais j'entendais, je voyais. Alors, c'est vous qui avez tout fait pour que je sois admis à l'hôpital. Voilà, je suis venu avec cette fleur. Le monsieur était tellement touché. Il n'a jamais vu ça. Les malades, on les soigne, ils partent. Ils ne reviennent pas. Donc, c'est comme ici, il dit non, il fait son travail. C'est son travail, vous allez le remercier pourquoi? Mais non, nous pouvons changer ça, nous, en tant que chrétiens. Je suis allé, il a appelé sa femme. Vraiment, c'était un événement. Dans leur maison, parce que la résidence était au-dessus, donc les cabinets en bas. C'était un événement dans la famille. Désormais, nous étions une famille un peu, il regardait ça autrement. Quand nous tombions malades où nous allons, il savait que cette famille-là qui m'a amené la fleur. Alors, on a gardé de bons contacts jusqu'à ce qu'il est allé à la pension. Il était vieux. Bien aimé, la reconnaissance est une chose. La reconnaissance ouvre des portes. Ce monsieur, les chansons, c'était un orgueilleux. Pourquoi? Je suis en train d'imaginer qu'il était orgueilleux parce que quand il a récupéré son poste, il a récupéré les honneurs. Être à côté du roi, ce n'est pas rien. Toujours le matin, tu es à côté du roi. Même certainement, tu peux faire embaucher les gens dans ta position d'être à côté du roi. Alors, cette position-là l'a mené dans l'orgueil. Dis non, Joseph, c'est qui? Qu'est-ce que Joseph a fait dans ma vie? Nous étions seulement des simples détenus en prison à Icle, à Saint-Gilles. Et puis moi, je vais être reconnaissant à lui. Qu'est-ce qu'il a fait de ma vie? Est-ce que c'est lui qui m'a créé? Bien-aimé, Dieu positionne toujours les gens pour te faire du bien. Dieu ne descendra pas pour te sortir de là où tu es. Dieu va utiliser toujours une personne pour t'aider. Dieu a utilisé Joseph pour que les chansons sortent de la prison. Et la Bible dit que quand les chansons est parti, il l'oublia carrément. Combien de personnes avons-nous oublié, même dans la famille? Combien de personnes avons-nous oublié, même dans notre vie de foi? Combien de gens avons-nous oublié qui nous ont fait du bien? Peut-être c'était un chef de service. Peut-être c'est dans ton travail. C'est par lui, par cette dame, c'est par ce monsieur que tu es arrivé à trouver ce travail-là. Est-ce que nous sommes encore en contact avec ces gens-là? Juste un coup de fil. Juste dire non, tonton, tu m'as fait du bien. Tantine, tu m'as fait du bien. Ou même pasteur, c'est grâce à ce pasteur-là, il m'a donné un conseil. Non, il n'y a plus. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront ingrats. C'est normal. Dans notre vie ici, c'est normal. Une dame qui prépare pour toi, tu viens du travail très fatigué, il y a à manger, tu sais dire merci pour cela. Dis non, je l'ai épousée, c'est son rôle. C'est son boulot, elle doit préparer, moi je suis le chef de famille. Mais juste dire merci. Pour tout ce temps-là qu'elles prennent, nos sœurs, pour préparer pour nous. Mais ici en Europe, des fois c'est vice-versa, attention. Hein. Des fois les hommes préparent aussi. Donc, mais sachons dire merci à quelque chose de bien qui nous a été fait. Sachons dire merci. Surtout à Dieu.
qui nous garde, qui veille, celui qui garde Israël, ne dort ni ne sommeille. Si Dieu dormait pour ta vie, nous ne serons pas là ce matin. Si Dieu avait dormi pendant les 365 jours-là, nous ne serions pas là. Si Dieu avait dormi quand nous étions au volant de notre voiture, nous ne serions pas là. Ainsi, bien-aimés, le premier caractère des ingrats, nous avons dit c'est l'orgueil. La Bible dit ceci, que l'orgueil précède la chute. Vous savez que de temps après, Dieu qui est le maître des temps et des circonstances a donné un rêve maintenant au roi que les gens autour du roi ne savaient pas expliquer. Maintenant, comme lui, les chansons, il servait le vin à la table du roi, il s'est souvenu. Dit, mais le roi dit qu'il est en train de menacer les sages qui sont dans sa cour. Si vous ne m'interprétez pas les rêves, moi je vais vous tuer. Mais les rois, nous n'avons pas ce don-là. C'est comme ça que les chansons vont se souvenir de Joseph. Dieu est un stratège. Les gens peuvent t'oublier comme ils veulent. Tu as fait du bien aux gens. Et ces gens-là sont ingrats envers toi. Bien-aimé, Dieu existe. Dieu est au ciel. Dieu ne dort ni ne sommeille. Dieu savait, comme toi tu l'as oublié, mais moi j'ai mon gars qui interprète, à qui j'ai donné le don d'interpréter les rêves. Je vais donner encore d'autres rêves. Il a donné les rêves maintenant au roi, au patron de les chansons. Maintenant, les chansons, timidement, il va se souvenir que non, Sa Majesté, je connais quelqu'un là en prison où nous étions qui interprète des rêves comme tu le dis là, tout ça. Tu connais une personne, oui. C'est comme ça, bien-aimé, qu'on est allé faire appel à Joseph. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne t'a pas oublié. Quel que soit le bien que tu as fait, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a un registre. Dieu a un livre de souvenirs. Tu es maman, tu es papa, tu fais de bonnes choses pour tes enfants, pour les gens qui sont sous ton toit, sur tes soeurs, tes frères. Sache que Dieu enregistre tout. Tout ce que nous donnons en bien, il y a un registre au ciel, ça s'appelle le livre des souvenirs. Dieu met tout là-bas. Tu as fait du bien à un frère dans l'église. Tu as fait du bien à une sœur dans l'église. Tu as fait du bien à quelqu'un dans ton entreprise. Tu as fait du bien à quelqu'un dans ta famille. Tout ça, c'est enregistré. Alors, bien aimé, on va faire appel rapidement à Joseph qui sort de la prison. Ça, c'est un autre détail où Joseph va se raser. Il va mettre de nouveaux habits parce que fini maintenant les habits de prison. Fini la saison de la prison, mais une saison nouvelle va s'élever dans sa vie. Bien aimé, ceux qui font du bien, une saison nouvelle s'élève toujours dans leur vie. Quelles que soient les difficultés de ce pays où tu te trouves, quelles que soient les difficultés, la conjoncture du pays où tu te trouves, il y a la crise économique. Mais du fait que dans ton compte bancaire, tu as mis tellement de biens là, tu vas débiter. Tu vas, avec ton mystère cache de la foi, tu vas sortir beaucoup de choses sur ton compte à partir des biens que tu as fait. Bien-aimé, Joseph est venu, il a interprété les rêves. Il a dit au roi ce qu'il fallait faire. Il y aura des temps difficiles dans ce pays, il y aura des temps d'abondance dans ce pays, mais quand nous allons traverser les temps difficiles, nous allons, ce qu'on avait épargné, nous allons commencer à utiliser ça dans les dépôts. Joseph était un économiste. On ne connaît pas l'université où il a étudié, mais un grand économiste. Il a fait des projets qu'aucun économiste de notre époque ne peut faire. Dans les universités que tu vois là, ce que Joseph a fait, personne ne l'a fait. Bien aimé, il a élaboré le plan et le pays s'est en sorti. Finalement, Joseph est devenu le premier ministre de l'Égypte. Bien aimé, regardez maintenant les chansons. Les chansons, toi, tu étais dans la cour du roi. Maintenant, il y a quelqu'un qui est le chef du gouvernement même. Comment tu vas les regarder? Parce qu'ils se connaissent. Vous savez qu'ils ont fait en prison 2 ans. 2 ans, ça suffit pour connaître quelqu'un. Donc, les chansons ont vu Joseph. Joseph a vu les chansons, ils se sont regardés. Mais comment toi, tu m'as oublié? Mais celui qui a oublié Joseph, Dieu n'avait pas oublié Joseph. Les humains peuvent t'oublier, mais Dieu ne t'oublie pas. Dieu ne t'oublie pas. C'est pourquoi, bien aimé, fais attention à l'ingratitude.
L'ingratitude va te fermer les portes. L'ingratitude va vous fermer le ciel complètement. Tu fais des prières, mais il n'y a rien qui arrive. Sache dire merci aux gens qui t'ont fait du bien. Que ce soit ceux qui sont mariés, mari ou femme, les enfants, sache dire merci à vos parents. Vous croyez que les laits et les yaourts qui sont dans les frigos viennent toutes seules du magasin jusque dans les frigos. Il y a quelqu'un qui les met là-bas. On les prend, on les mange comme si c'était dans un marché public. Non, il y a des parents qui ont mis ça là-bas. Donc, on peut dire merci aux parents. Alléluia. L'âge où nous sommes arrivés, il y a des gens qui nous ont élevés pour que nous puissions atteindre l'âge que nous avons. Donc, savoir dire merci à ces gens-là. Et surtout, c'est la période. Il y a des gens qui ont fait un peu de hausser, nos parents restés au pays. Il y en a. Non, ça ne sert à rien de lever le doigt et que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour cela. Ce sont nos parents. Nous savons la situation qu'il y a dans nos pays. Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de CPS, il n'y a rien. Chacun se débrouille, c'est l'article 15. Alors, si tu fais du bien à tes parents, Dieu dit qu'il va prolonger tes jours et tu vas réussir dans la vie. Alléluia. Ainsi, bien-aimés, nous avons pris le premier caractère, c'est l'orgueil. Le deuxième caractère des ingrats, c'est l'hypocrisie. Certainement, quand Joseph est sorti de la prison, certainement les chansons l'ont suivi. La souris comme ça, dit, ah, mon ami, vraiment, j'ai parlé à toi au roi, c'est comme ça qu'on t'a appelé. Non, tu as parlé de moi après combien de temps? Si même il n'y avait pas de rêve du roi, donc il n'allait pas l'appeler. Bien aimé, il y a des gens, ce qu'on appelle en français les opportunistes. Les opportunistes, ce sont des gens qui sautent sur l'occasion quand tu es bien. Quand aujourd'hui parmi nous ici, le frère Jean-Paul est appelé au Congo pour devenir le premier ministre, tous ceux qui ne parlaient pas avec Jean-Paul à l'église vont commencer à aller connaître sa maison, il habite où. Parce que nous devons aller tous là-bas, il y aura du travail pour nous. Ça s'appelle les opportunistes. Les gens qui sautent sur les occasions quand tout va bien. Mais quand tout ne va pas bien, ils ne te calculent pas, ils ne te connaissent pas. À l'église, ils ne te salient pas. Parce que vous n'êtes pas les gens de son niveau, semble-t-il. Ainsi, bien aimé, ça, c'est le caractère des gens qui sont ingrats. Ils sont hypocrites, ils sont orgueilleux, ils sont encore, il y a des qualités, des caractères que j'avais notés là-bas. Ils sont aveugles. Ils ne voient pas. Donc, et les chansons étaient aveugles. Ils ne savaient pas que demain, les choses peuvent changer. Il était aveugle, il ne voyait pas le lendemain. Il y a des gens qui voient seulement les choses aujourd'hui. Nous sommes en 2025. Toi, qu'est-ce que tu peux me donner dans la vie? Je connais la sœur, je connais les frères. Il n'a rien, il ne peut rien faire. Attention, attention. Dieu est capable de t'étonner dans la vie d'un frère. Dieu est capable de t'étonner. C'est pourquoi considérons tout le monde, les gens que tu vois dans ton travail, les gens que tu vois dans l'église, les gens que tu vois dans ta famille. Traite-les de la bonne façon et de la même manière. Ne calcule pas parce que lui, il est comme ça dans la famille. Non, c'est lui-là que tu trouves qu'il est comme ci, comme cela. C'est lui-là qui peut sauver la famille. Souvent, les gens qu'on met de côté dans la famille, ce sont ces gens-là qui deviennent les personnes les plus importantes de la famille après. Parce que la Bible dit que la pierre qu'on a rejetée est devenue la pierre principale de l'angle. Ne rejette pas les gens parce qu'ils soi-disant ils ne sont pas intelligents, soi-disant ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Fais très attention, parce que ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne peut nous étonner. Donc, un ingrat, il est orgueilleux, un ingrat, il est aveugle, un ingrat, il est une autre qualité que nous avons dit, aveugle, hypocrite. Et le quatrièmement, il est méchant. Un ingrat, c'est un méchant. Il ne faut pas croire que la méchanceté, c'est toujours la façon de prendre un fouet et de taper quelqu'un. La méchanceté, c'est une façon d'agir. Quelqu'un qui est méchant, il agit mal. Il ne reconnaît pas les bienfaits. La Bible dit dans Jérémie 2, verset 19, Jérémie 2, verset 19 nous dit, tu sauras qu'il est amer d'avoir
abandonné l'Éternel ton Dieu, et tu sauras que tu es méchant d'avoir abandonné l'Éternel ton Dieu. Bien-aimé, nous sommes méchants vis-à-vis de Dieu. Dieu peut nous donner de l'argent. Dieu peut nous donner la santé. Dieu peut nous donner des opportunités. Mais ce que nous faisons avec ce que Dieu nous donne, des fois, c'est catastrophique. Il y a des gens à qui Dieu a donné des dons. Joseph n'a pas vendu les dons d'interprétation des rêves. Il ne les a pas vendus. Aujourd'hui, nous voyons des gens, ils sont prophètes. Ils disent que je vois ma sœur là au fond, je vois ceci, et il faut 100 euros. Ça n'existe pas, ça. Comment tu vas monnayer les dons de Dieu? Et malheureusement, mes sœurs sont dedans. Elles vont envoyer l'argent partout en Afrique. Non, non. Il y a un prophète là-bas qui dit des choses sur ma vie. Et la vie n'a jamais changé des années et des années. La vie change dans l'obéissance de la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, ta vie change. Tu n'as pas besoin de faire de Western Union. J'ai vu une sœur qui a fait Western Union. Je ne citerai pas de payer l'homme de Dieu là. Donc, dans un pays d'Afrique, 1000 euros. 1000 euros d'envoyer parce que le monsieur là devait dire des choses sur sa vie. J'ai dit, mais ma sœur, comment vous tombez sur des gens comme ça? Nous, les gens sérieux, personne ne nous donne quoi que ce soit. Comment vous tombez sur des gens comme ça? Vous savez que le passé l'a menacé. Au fait, il a envoyé ces transferts-là, mais ces transferts n'ont pas marché. Donc, vous dites que non, où c'était beaucoup, où la sœur était bloquée chez Western Union. Alors, les transferts n'est pas passé. Alors, le pasteur attendait déjà parce qu'il lui a donné les coordonnées du transfert. Mais c'est comment le transfert n'arrive pas? Finalement, Western Union l'a rappelé pour venir retirer l'argent. Parce que toi, nous avons vu ici, tu ne peux pas faire des transactions de ces montants-là. La sœur est allée retirer l'argent et le pasteur là, l'a maudit. Non. Oui, le pasteur l'a maudit au téléphone. Tu as joué avec moi. Comment tu me dis que tu m'as envoyé 1000 euros? Finalement, ici, je ne vois rien. J'ai dit à la sœur, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ce n'est pas que vous devez vendre quelque chose. Donc, c'est quelqu'un, si tu as aidé spirituellement, c'est à toi de voir. Si tu peux lui donner quelque chose, tu lui donnes. Mais ce n'est pas une obligation du genre que donne-moi autant. Ça, c'est monnayer les dons. Ça, c'est vendre les dons. Les dons dans la Bible ne se vendent pas. Donc, quelqu'un qui fait de faire du bien, il te fait du bien. Mais ça vient de lui. Mais si aussi le transfert n'a pas marché, ce n'est pas la faute de la sœur. Et cela ne signifie pas que tu dois la maudire. Elle était dans tous ses états en train de pleurer, pasteur, on m'a maudit, dit non. C'est aujourd'hui. Parce que vous n'écoutez pas vous aussi, de votre côté. Vous n'écoutez pas les choses qu'on vous dit. Et attachez-vous à la parole de Dieu. Donc, bien aimé, quelqu'un qui est ingrat, il est méchant en même temps. Et quelqu'un peut nous lire ce verset-là de Jérémie 2, verset 19. Jérémie 2, verset 19. La Bible déclare, Jérémie 2, verset 19, ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. La Bible dit que ta méchanceté te châtiera, te punira. Au fait, la punition pour les chansons, c'est lui qui l'avait négligé est devenu le patron. Il est devenu le chef. La suite de l'histoire, nous ne savons pas. Joseph, c'est un homme de Dieu. Il n'a pas rendu le mal par le mal. Donc, certainement, il a gardé au travail. Vous voyez comment les choses peuvent changer. Ta méchanceté te châtiera. Donc, du fait d'être ingrat, tu es une sœur, tu es un frère. Ceux qui sont en couple, le frère ne reconnaît pas les bienfaits de la sœur ne reconnaît pas les bienfaits du frère, c'est la méchanceté pure et simple. La sœur paye des factures ou le frère paye des factures, tu lui parles comme si lui ne paye pas les factures. Et ce sont des cas que nous trouvons, nous, en tant que pasteurs. Pasteur, il y a foutre ma facture. Lui ne paye pas les factures, elle ne paye pas les factures. Mais comment tu fais? J'entends dire certaines sœurs dire quand nous partons dans
les écoutes pastorales. Non, c'est je prends en charge tout. Mais toi, tu as quel salaire pour prendre en charge tout? Donc, tu payes les loyers, tu payes l'électricité, tu payes les gaz, tu payes à manger. Tu gagnes combien? Alors, moi, quand j'écoute des phrases comme ça, je sais déjà qu'il y a des fautes dedans. Parce que comment quelqu'un peut payer tout? Tu gagnes combien pour payer tout? C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un qui va t'épauler. Donc, l'union fait la force. Donc, la cinquième chose qui fait qu'un un hypocrite, non, plutôt un ingrat, c'est un ingrat court toujours à l'échec. Fais attention, l'échec n'est pas notre héritage. Nous, Dieu nous a appelés à réussir. Dieu nous a appelés à aller de l'avant. L'échec n'est pas dans notre tableau de bord. Quand quelqu'un est ingrat, il va subir des échecs dans sa vie. Fais attention à cela. Donc, les chansons étaient la dernière connexion de Joseph à l'extérieur. Donc là, à l'extérieur, moi, je suis entre les 4 murs de prison. Je ne vois pas mes parents. Mes parents sont restés loin. Je ne vois pas comment je peux trouver un avocat. On m'a accusé faussement. Mais toi, mon ami, qui était en prison avec moi, qui connaît mes souffrances, souviens-toi de moi. Il ne l'a pas fait. Voyez le cœur de l'homme. Chaque fois que Dieu élève une personne, la personne commence d'abord par être méchant avec les gens avec qui ils ont grandi. On commence toujours comme... Je ne sais pas trop pourquoi. Les gens, tu as l'argent. Tu peux aider ces gens-là. Tu peux les aider. Ce n'est pas l'argent qui te manque. Mais directement, il y a une muraille de Jéricho qui va tomber, donc qui va se lever entre les amis, les anciens amis. Pas de contact, pas de connexion. Mais cela t'amène à l'échec et à la ruine. Celui qui n'est pas reconnaissant, tôt ou tard, il va tomber. Quel que soit le boulot que tu fais, quel que soit le niveau d'études que tu as, quelle que soit la beauté physique que tu as, mais tant que tu seras ingrate ou ingrat, les choses tomberont un jour. Nous avons intérêt à être reconnaissants, surtout envers celui qui nous donne tout. Il nous donne la santé, il nous donne la protection, il nous donne la sécurité, il nous donne l'argent, il nous donne les maisons, il nous donne les maris, il nous donne les familles, il nous donne les enfants, il nous donne tout. Parce qu'il est créateur. Mais nous, en revanche, Dieu nous demande seulement, dans les 100 euros, donne-moi seulement 10 euros. Non. Nous faisons la même politique, la même réaction avec les enfants. Les enfants, tu lui achètes 10 bonbons, donne-moi un bonbon, l'enfant refuse. L'enfant va refuser, non, je ne te donne pas, c'est mon bonbon. Mais qui l'a acheté? Donc, bien aimé, nous dans cette église, cet après-midi, nous voulons briser cet esprit d'ingratitude au nom de Jésus. Dieu nous a créés pour être reconnaissants. Tu es enfant, tu es élevé dans la maison où tu es élevé, sois reconnaissant. Peut-être ce n'est pas ton père, peut-être ce n'est pas ta mère, mais par alliance, il est devenu ta mère, elle est devenue ta mère, il est devenu ton père. Respecte-les, obéis. Vis dans cette maison-là correctement. Vous savez, la meilleure façon de vivre avec les gens, c'est de ne pas regarder les erreurs qu'ils nous ont faites. Ça, c'est ma politique à moi, ma façon de vivre. Je regarde toujours le seul bien que la personne m'a fait, c'est tout. Tous les restes là, je les mets dans la balance dans les derniers jours. Les gens seront ingrats. Moi, en tant que prédicateur, parce que je ne peux pas énumérer certaines choses, c'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, les choses sont filmées, ce n'est pas bon. Des gens avec qui tu as fait des biens concrets, qu'on peut citer, qu'on peut voir. Mais la façon dont il va te quitter, il te quitte, même les bonjours comme ça, il ne te dit pas. Je le vois dans Bruxelles ici, je le vois dire, mais ce n'est pas possible. J'ai vu quelqu'un dans une fête il y a un mois, j'ai regardé comme ça, il existe encore, il est là. Le Seigneur soit béni. Bien-aimés, soyons reconnaissants envers Dieu, envers les hommes. Donc Dieu, la reconnaissance, elle est verticale, elle est horizontale. D'abord verticale, parce que c'est Dieu qui nous donne la capacité de faire du bien. Donc si aucune personne ne peut faire du bien si Dieu ne lui donne pas la possibilité de faire le bien. La Bible dit que tout don excellent, tout cadeau vient du Père. C'est lui qui nous donne la possibilité de faire du bien à mon prochain. Alors, chaque fois qu'on nous fait du bien, commençons par remercier Dieu, commençons par remercier la personne qui nous a fait du bien. Il y a 3 choses à faire dans la reconnaissance. La reconnaissance, d'abord, c'est dire merci.
La reconnaissance, c'est une attitude. La reconnaissance, c'est répondre concrètement à cette reconnaissance-là. La première chose, merci. La deuxième chose, c'est une attitude. La troisième chose, répondre à ce qu'on t'a fait, tu dois répondre. Donc, quand quelqu'un te fait du bien, un jour, si tu as la possibilité de faire du bien, fais-lui du bien, mais surtout dis-lui merci. Et une attitude de quelqu'un qui reconnaît que tu m'as fait du bien. Amen. Donc voilà, bien-aimés, nous avons parlé de les chansons, un copain, un co-détenu avec Joseph, mais qu'il avait oublié en prison. Pourtant, Joseph lui a fait beaucoup de bien. Dans son ministère, il a prophétisé, il a expliqué les songes, et ce monsieur a été épargné de la mort. Mais quand il est sorti de la prison, il a oublié carrément son ami de la prison qui s'appelait Joseph. Mais Dieu a fait rêver au roi d'autres rêves que maintenant, et Joseph devrait expliquer, mais Joseph ne connaît pas les rois. Celui qui connaissait les rois, c'est les chansons. Les chansons, c'est souvenu qu'en prison, nous avions quelqu'un qui interprétait les rêves. C'est comme ça que Joseph va sortir de la prison. Et nous concluons que quand tu fais le bien, Dieu ne t'oubliera jamais. Quel que soit le bien que nous faisons, peut-être un frère, tu as donné un manteau à un frère parce qu'il n'avait pas l'argent pour acheter les manteaux. Tu as des manteaux de réserve, tu lui donnes un manteau. C'est toujours un bien. Peut-être tu prends quelqu'un dans la voiture parce qu'il n'a pas de moyen de transport. Tu fais du bien. Peut-être tu as nettoyé l'église, tu fais du bien. Peut-être tu as donné l'argent à l'église pour qu'on paye les loyers. Tu as fait du bien. Tous ces bienfaits-là ont un carnet de registres, ont un livre. Dieu écrit tous les actes que nous faisons en bien. Dieu les écrit. Et quand Dieu les écrit, il les comptabilise. Là, tu peux faire la prière qu'on dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu es en difficulté, tu te mets à genoux dans ta chambre, tu fais cette prière, Seigneur, souviens-toi de moi. Et le Seigneur ouvre justement les cahiers de souvenirs, dit que oui, ange Michael, ange Gabriel, souvenez-vous de ça, allez lui faire du bien, allez les guérir, allez toucher ses enfants, allez faire ceci, et Dieu commence à agir dans ta vie parce qu'il a un registre, il a un cahier de souvenirs. Amen. Donc, les enfants, soyons obéissants à vos parents. Les parents, n'irritez pas vos enfants. Marie, soyez soumise. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est dans le cadre de la gratitude et de la reconnaissance. Être reconnaissant dans celui que Dieu t'a donné ou dans celle que Dieu t'a donné. Être reconnaissant. Les pasteurs doivent être reconnaissants aux fidèles que Dieu leur a donnés. Donc, sans fidèles, tu vas prêcher comment? Dans la rue, dans l'air. Donc, les gens qui viennent à l'église, tu ne peux pas les prendre comme des cobayes, comme des gens pour qui tu dois prendre de l'argent, de dire des choses, les gronder ou les intimider. Donc, être reconnaissant aux fidèles que Dieu t'a donné. Nous allons nous lever et prier. Chacun de nous va essayer de regarder dans sa conscience ce matin, de voir est-ce qu'il y a des gens à qui il doit la reconnaissance. Chacun doit regarder. Peut-être tu dois être reconnaissant à ton mari, peut-être à ta femme, peut-être à ta sœur, à ton frère, peut-être à ton employeur, peut-être à ton patron, peut-être à ton pasteur, peut-être à ton fidèle. Donc, chacun de nous doit regarder dans quel domaine il doit être reconnaissant. Alors, quand tu as bien regardé, note ces noms-là, note ces personnes-là quelque part dans ton cœur, n'oublie pas. Quand nous allons sortir d'ici, tu as la possibilité, nous avons des WhatsApp, tu appelles la personne pour lui dire merci. Et je me souviens de 2020, je me souviens de 2015, de 2018, je me souviens de 1980, ce que tu as fait. Vraiment que Dieu te bénisse. J'ai pensé à toi aujourd'hui par rapport à l'enseignement que nous avons eu à l'église. Mais pour nous qui sommes présents pour le moment, la deuxième chose à faire, c'est de détruire l'esprit d'ingratitude en nous. Parce que l'être humain est dangereux. Il peut être bon le matin, il peut être mauvais le soir. Alors, nous allons détruire cet esprit d'ingratitude. Il y a des choses qui sont devenues comme acquises. Donc, tu es là avec ta sœur, ton frère, mais tu vois comme si c'est acquis. Tu ne te souviens pas du jour où tu suppliais si tu pouvais vivre dans cette maison-là. Mais aujourd'hui,
tu connais les chambres, tu connais la salle de bain, c'est devenu comme acquis, tu ne te souviens plus de rien. Donc, c'est ton droit qu'on puisse te loger et t'accueillir. Mais ce matin, nous voulons dire, Seigneur, pardonne-nous pour notre ingratitude. Nous avons été ingrats par rapport à Dieu, nous avons été ingrats par rapport à notre prochain. Commençons par Dieu d'abord. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai été ingrat envers toi. Dieu qui nous donne le souffle du bien-aimé. Les gens que tu vois là, les belles femmes, les jolis garçons, il y a des gens qui sont pourris sur la terre. Ils ne respirent plus. Donc, quand on ouvre sa tombe, tu ne peux même pas t'approcher parce qu'il sent mauvais. Mais toi et moi, nous sommes encore en vie sur la terre. Donc, nous avons la possibilité de dire merci au Seigneur quand nous entrons dans le métro, quand nous prenons notre douche, quand nous mangeons à table. Il y a des coins, des pays où les gens ne savent pas comment ils vont manger demain. Mais tu as la possibilité, dans ces pays, de ne pas dormir affamé. Nous allons demander pardon, Seigneur, pour notre ingratitude. Pour tout le temps où nous avons été ingrats par rapport à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai été ingrat au souffle de vie que tu as renouvelé. J'ai été ingrat à la bonté que tu as manifestée dans ma vie, Père. Je ne mérite rien, Seigneur. Tout ce que moi je mérite, c'est la mort. Éternel Dieu de quoi? Si je vis par la grâce. Père éternel Dieu, aucun de nous ne mérite la vie. Éternel, par les fautes, par les péchés que nous faisons, aucun de nous ne mérite la vie. Ce que nous méritons exactement, Père, c'est la mort. Mais ta grâce nous maintient en vie. Nous te demandons pardon, Père. Éternel, pour tout ce que nous n'avons pas pu faire, tu nous as donné la possibilité de faire du bien à mon prochain. Je ne l'ai pas fait. Éternel, tu as placé les chansons au bon endroit pour pouvoir secourir Joseph, mais il a refusé. La Bible dit qu'il oublia. Père, je te demande pardon pour toutes les fois où tu m'as donné la possibilité d'aider quelqu'un, mais j'ai oublié. Tout simplement, mon cœur était réticent. J'ai eu l'endurcissement du cœur. Et à un moment donné, Dieu te parle. Prends 20 €, 30 €, donne à ses frères, donne à cette soeur. Mais à un moment donné, ça disparaît dans ton cœur. Oh, c'est Dieu qui te parlait. Ça s'appelle l'endurcissement du cœur. Père, je te demande pardon pour toutes les fois où je devrais poser de bonnes actions, mais je me suis rétracté, j'ai refusé de le faire. Oh, c'est toi qui me parlais. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, de quoi? Pour ne t'avoir pas placé en premier rang dans ma vie. Et la Bible dit que tu aimeras ton Dieu de toute ta force et de toute ton âme. Et Dieu en premier. Et je t'ai positionné en deuxième, troisième position. Père éternel, je te demande pardon ce soir. Éternel, aie pitié de moi pour toutes les fois où je ne t'ai pas placé à la bonne position, dans la première position dans ma vie. Quand je me lève le matin, quand je vais commencer une entreprise, quand je vais commencer un business, Père éternel, de quoi je te demande pardon. Pour toutes les fois où je suis sorti de la maison pressé, sans me mettre à genoux pour prier, éternel, je te demande pardon. Car je dois te mettre d'abord à la première place avant de sortir de ma maison. Éternel, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai commencé à dépenser avec mon salaire sans tenir compte, Seigneur, de ce que toi, tu m'as dit. Venez dans ma maison avec vos dîmes et vos offrandes, afin que je puisse menacer les dévoreurs. Père, je te demande pardon, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur, pour toutes les fois où je t'ai mis en deuxième position dans mes dépenses. Je te demande pardon, Seigneur. C'est toi qui me donnes tout ce que j'ai, Seigneur, de quoi à vivre. Éternel, je te demande pardon. Prends pitié de moi. Prends pitié de ma maison, Seigneur. Prends pitié de ma vie, Seigneur, de quoi. Je ne suis rien sans toi. La Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Père éternel, je ne compte que sur toi. Ce soir, si toi, tu ne me pardonnes pas, qui d'autre peut me pardonner, Père? Éternel, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai été ingrat à la santé que tu m'as donnée, ou toutes les fois où j'ai été guéri. Éternel, je ne suis pas rentré de dire merci. Père, je te demande pardon au nom de Jésus. Pardonne, Seigneur, de quoi toutes les fois où tu nous as rétablis, Père. Nous étions malades, nous étions dans des situations critiques, que ce soit des situations financières. Éternel Dieu de quoi nous étions dans des situations où on pouvait nous confisquer la maison. Éternel Dieu de quoi, Papa, tu as rétabli, tu as restauré.
mais nous t'avons oublié. Père, je te demande pardon. Et tu étais célibataire, Dieu t'a donné une femme, mais tu as oublié que c'est Dieu qui t'avait donné cette femme. Mais la façon dont tu traites cette femme-là, tu es en train de mettre les doigts dans l'œil de Dieu. Parce que c'est lui qui a permis que tu puisses avoir cette femme. Dieu t'a donné un mari, mais la façon dont tu traites ce mari-là, Dieu est tellement fâché, tu es ingrat ou ingrate devant Dieu par rapport au traitement que tu infliges à cet homme-là. Père, nous te demandons pardon, Seigneur Dieu de gloire. Dieu t'a donné des parents. Il y a des enfants qui n'ont pas de parents, qui ont grandi dans la rue, qui grandissent dans la rue. Mais toi, tu as des parents. Mais la façon dont tu traites les parents, ou tu les réponds, parce que tu as grandi, parce que tu sais parler. Père, nous te demandons pardon, Seigneur Dieu de gloire. Et pitié de nous en tant qu'enfants, Seigneur. Et pitié de nous dans ta grâce et dans ta miséricorde. Il se peut que les parents ont vieilli, mais la façon de les répondre comme si, ils ne connaissent rien, c'est toi qui connais des choses. Mais même s'ils ne connaissent pas des choses, c'est eux qui t'ont mis au monde. C'est eux qui sont âgés, qui sont adultes, qui connaissent la vie mieux que toi. Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons répondu à nos parents d'une façon désagréable. Éternel, nous te demandons pardon au nom de Jésus. Éternel, prends pitié de nous, Seigneur. Éternel, nous brisons maintenant tout esprit d'ingratitude à nos pères. Éternel Dieu de quoi? L'esprit d'ingratitude mène à l'aveuglement. L'esprit d'ingratitude mène à la méchanceté. L'esprit d'ingratitude mène à l'échec. L'esprit d'ingratitude mène à l'orgueil. Père, je ne veux pas tout cet art dans ma vie. L'orgueil, Seigneur, précède la chute. Je ne veux pas, Seigneur Dieu de quoi? Que je sois un homme orgueilleux, que je sois un homme méchant, qui répond mal aux gens à cause d'une position ou à cause de quelque chose que toi-même tu m'as donné. Père éternel, je brise cet esprit, Seigneur de gloire, esprit d'ingratitude en moi, Père. Sois brisé, Seigneur, cet après-midi au nom de Jésus. Éternel de quoi? Pour le travail que tu m'as donné. Éternel, toute forme, éternel, des avantages que tu m'as donné, Père. Éternel, éternel, je n'ai pas reconnu, éternel, ta main dans ma vie. Père, je te demande pardon, Seigneur. Tout est grâce. Il n'y a rien, Seigneur, que nous n'avons pas reçu de toi. Tout vient de toi. Éternel, je te demande pardon, Seigneur. Éternel, de quoi? Toutes les fois où j'étais ingrat, je brise cet esprit d'ingratitude. Éternel, dans 2 ou 3 jours, nous viendrons encore dans cette même salle présenter nos actions de grâce. Père éternel, de quoi? Viens encore, Père, me rappeler, éternel, que tout vient de toi. Tout vient de toi. Toute l'année 2025, c'est toi qui m'as gardé. Depuis la conception dans le ventre de ma mère jusqu'à présent, c'est toi qui me gardes. La Bible déclare que Samuel a dit que jusqu'à présent, c'est toi qui nous as secourus. Père, à aucun moment tu nous as lâchés. À aucun moment tu nous as laissé tomber. Père éternel de gloire, chaque semaine, chaque jour, c'est toi qui nous gardes. C'est ainsi que notre cœur bat encore sur la poitrine. Sinon, le contraire pouvait arriver. Père, c'est pourquoi, éternel, cet après-midi, je brise cet esprit d'ingratitude. L'esprit d'ingratitude qui amène l'orgueil, qui amène les échecs dans la vie. Je refuse, Seigneur, de quoi ces échecs-là au nom de Jésus. Éternel, que je sois un homme humble, un homme, éternel, de quoi reconnaissant, qui reconnaît que tout vient de Dieu, qui est la source de tout. Il n'y a rien que nous avons qui ne vienne pas de toi. La Bible dit que nous sommes sortis du ventre de nos mères. Éternel, nous serons éternel, ramenés sous la terre. C'est pourquoi tout vient de toi. L'or et l'argent t'appartiennent de tout ce qui se trouve. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, cet après-midi. Éternel, que l'esprit des chansons soit loin de nous au nom de Jésus. Cet esprit-là d'oublier les gens qui nous ont fait du bien. L'ingratitude ne doit pas être un mode de vie dans nos maisons, un mode de vie, Seigneur, dans nos couples, un mode de vie dans notre église. Père, nous devons savoir, éternel, c'est la reconnaissance qui ouvre les portes. Nous te bénissons, Seigneur, pour la reconnaissance que tu es en train, éternel de gloire, de s'aimer dans nos cœurs maintenant. Et une vie de reconnaissance, une vie des actions de grâce, une vie de gratitude, éternel, au nom de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Gloire et louange à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Nous allons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse, que nous... avec des actions de grâce. Même sous la douche, commence à émerger. Qui te donne une douche pour te laver? Tu verras à Gaza, là-bas où il y a eu la guerre, à Gaza, les mamans